Alors Michel, quel est votre Bonjour rayon... Quentin. Bonjour Michel, quel est votre rayon préféré dans un hyper? Personnellement, à titre personnel. Moi j'adore fureter dans les livres. On a des espaces culturels, mais j'aime qu'il y ait des livres partout voilà, je suis curieux, j'aime les jaquettes de livres, j'aime toucher les livres. Bonjour à tous et bienvenue dans le Talk Décideur. Aujourd'hui, j'accueille un homme d'affaires, un entrepreneur, un passionné de BD et d'art contemporain. En France, on compte plus tous les magasins bleus qui portent son nom. Bonjour Michel-Édouard Leclerc. Bonjour Quentin. Alors combien de magasins justement portent votre nom aujourd'hui? Entre Il le porte moment le où nom votre... de mon père, Ouais, et le qui est vôtre aussi. fondateur. Je suis pas un usurpateur, hein. Mhm. Je veux bien être développeur, mais c'est mon père et ma mère qui ont créé ça, tout ce réseau, avec des pionniers, un commerçant indépendant, ça appartient pas à la famille. Il y a 600 hypermarchés, 600 drives et près de 2000 magasins spécialisés dans la culture, la bijouterie, la parapharmacie. Ah, ça fait un gros réseau, 120 000 salariés, ils travaillent. 120 000 salariés. Ouais. Et donc vous êtes fier de votre nom, vous avez toujours été très fier de porter le nom de... Oui, de Leclerc. ça n'a pas toujours été facile. C'est pas facile d'être le fils du père, c'était pas facile non plus d'être le père du fils. Ouais. Et bah ouais, on n'en parle jamais, mais bon, quand on voit que les médias s'intéressent au fils plus qu'au père, alors que c'est le père qui est le fondateur, Ouais. on n'a pas envie de vieillir dans la vie. Hein. Donc je verrai comment je fais avec les miens, parce que j'ai 4 enfants. Pour le moment, je fais le beau, mais on verra ça. Mais oui, j'ai une fierté. J'ai une fierté quand je rencontre le public, parce que justement, je me sens responsable et je pense que je suis un repère de la vie sociale un peu. Hein. Alors, quand on vous suit un peu sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur LinkedIn, on se rend compte que vous n'êtes pas un patron de grande distribution et pas un patron comme les autres d'ailleurs, parce que vous êtes très bavard, vous postez, vous faites des posts un peu comme un cadre d'une agence de pub, quoi. C'est toujours très... J'ai toujours eu la tchatche dans les médias. Ouais. Le problème des réseaux sociaux, c'est qu'il faut que j'apprenne le format court. Et développer des argumentaires en une fois et en 3 paragraphes, voire sur Twitter en quelques mots, c'est pas facile. Donc je fréquente assez bien LinkedIn, beaucoup Facebook, j'y croise mes clients, hein, les salariés aussi. Et puis là, je me mets sur Twitter, mais j'ai peur de la boîte à claques. Est-ce que vous avez un coach, un collaborateur qui écrit pour vous? C'est tout le temps vous, avec vos mains qui postez? C'est moi qui pense, c'est avec mes petites mains j'écris, je dicte beaucoup en fait, et je viens de recruter un sympathique web community manager qui s'appelle Mathieu Géniol, et lui il met en ligne quand je ne peux pas mettre en ligne, quand je suis en avion, accrocher des vidéos, c'est compliqué. Essayez, enfin vous le faites sur LinkedIn, mais c'est compliqué. Hein. Donc c'est quelque chose que vous voulez développer, créer du contenu, Oui. que vous signez vous, que vous incarnez, parce que je vois vous vous mettez en scène, vous présentez des personnes du groupe Leclerc, des bouchers, des charcutiers, des libraires justement. Oui. On voit très souvent ça sur LinkedIn. Vous auriez pu être acteur ou journaliste. Hein. J'aurais voulu être journaliste. Ah ouais, j'ai été un peu journaliste au sortir de la fac. Mais non, mais j'aime bien ça, moi j'aime le partage. En fait, j'ai découvert les réseaux sociaux en me voyant en photo sur Instagram, alors que je démarrais. Je me suis vu en photo sur les profils des salariés qui travaillaient autour de moi. Ça m'a ému, ils me mettaient dans leur famille, là, comme ça. Et du coup, j'ai grandi là-dedans, dans le mode partage, avec les gens qui m'entourent. Et aujourd'hui, j'imagine que pour ce qui est des codes des réseaux sociaux, je disais, vous tweetez comme un cadre, mais là vous avez des enfants issus de la génération Y. Ouais. Vous avez une fille, je crois, qui vous avait donné les clés plus ou moins de la fondation d'art contemporain. Comment ça se passe la transmission chez les Leclerc? Comment est-ce que vous... Ils me regardent encore, mes grands-enfants, comme un père, et quelquefois ils ont peur que je m'étale, que je mette trop de vie privée, parce que tous mes réseaux sociaux... C'est vos enfants qui ont peur de ça? Oui, bah ouais, parce qu'ils ont le regard des enfants, Ouais. hein, plus que de... En fait, moi, j'en fais des outils professionnels, mais personnels. Tous mes réseaux sociaux sont mes réseaux personnels. C'est pas des réseaux, c'est pas des profils des centres Leclerc. Je mets ce que je veux. Vous faites des selfies avec Hulk, vous mettez des photos de vos vacances en Bretagne, de vos week-ends. Oui, mais c'est une manière d'abord de dire qu'on en est, nous aussi, des consommateurs. On est aussi un futur retraité, vous verrez. Et puis, on est aussi des citoyens, quoi, avec des émotions et tout ça. C'est important de dire qu'on ne parle pas, qu'on ne travaille pas et qu'on n'agit pas de nulle part. Hein. Et moi, vis-à-vis des Bretons, ça m'intéresse de dire à la communauté de Bretons que je me sens d'entre eux
Et quand je prends une décision en Bretagne, oui, je partage. Et puis ils me rentrent dedans de cette manière-là. C'est-à-dire qu'il y a des, même s'il y a des modérations, j'ai quand même une relation directe avec les réseaux. Je réponds dans le taxi, je réponds un peu dans le train, mais il n'y a pas beaucoup de Wi-Fi. La SNCF a encore des progrès. Et même dans les centres Leclerc, il n'y a pas suffisamment de Wi-Fi et de bande passante. Mais oui, c'est moi qui réponds. J'aime ça. Et vous avez toujours, je reviens sur le côté breton, vous avez toujours évité d'être vu comme l'entrepreneur homme d'affaires parisien. Oui, mais en fait, sans arrêt, on nous met des stéréotypes, quoi. Sur Twitter, je peux être pour l'ultra-gauche, un grand patron du capital. Par ailleurs, je ne suis que le patron des centres Leclerc. Les gens croient que c'est à moi. En fait, ma vie, c'est aussi des vies de lecture. On n'est pas que nos rôles sociaux. Et donc, c'est important de le montrer. Et puis aussi, moi, c'est quand même une communication professionnelle. C'est-à-dire, je donne de ma vie privée un maximum pour que les gens sentent que j'ai la fibre, que quand je dis des trucs, ce n'est pas du marketing ciselé, mais en même temps, c'est une forme de management de la communication. C'est-à-dire que tous les 120 000 salariés des centres Leclerc savent ce que je pense en direct, sans intermédiaire. Et c'est ce qui vous caractérise. D'ailleurs, vous répondez aux personnes qui vous flattent, qui vous font des compliments, mais vous répondez aussi aux personnes qui vous attaquent. Et vous faites aussi... vous partagez parfois, j'ai déjà vu il y a quelques jours par exemple, une interview d'un de vos concurrents en disant c'est bien ce qui se fait, c'est chez Inter, etc. Vous pensez que la bienveillance vis-à-vis de la concurrence, c'est quelque chose. Mais c'est en moi, c'est-à-dire que ce sont mes concurrents, je veux les tacler, on se tire des bourres pour le meilleur des consommateurs, pour le meilleur des prix, mais ce sont des gens de métier que je respecte, j'admire les bons professionnels, j'admire les gens de métier. Et donc, c'est une manière de leur rendre. On n'est pas là que pour attraper des coups. On se tire des bourres comme des équipes de foot qui veulent gagner le championnat de France. Mais le soir, quand on rentre chez soi, moi, je suis fier d'être entouré d'épiciers, de libraires, de disquaires, de pharmaciens. C'est ma manière aussi d'honorer ces métiers que de parler en bien de ceux qui le font bien chez les autres. Vous avez évoqué très rapidement tout à l'heure, mais sans vraiment me le dire, que l'idée de départ à la retraite, c'est quelque chose qui vous intéressait? Non. Non, pas du tout. Non, je me retrouve ado. En fait, le corps ne suit pas toujours, mais je suis encore dans mes projets, je suis encore dans mes rêves. Et j'ai l'impression qu'avec les réseaux sociaux, justement, avec des médias, ça me permet de les exprimer et de les partager. Les médias traditionnels, en fait, je les vois, ils viennent me voir comme patron de Leclerc. Vous, je vous ai rencontré sur LinkedIn, alors on va le dire. Et en fait, on ne se connaissait pas. C'est pareil, je vois Gaspard Koenig, le philosophe, il se teste sur LinkedIn. Il apprend le format court, il n'a pas l'habitude. Mais moi, je trouve ça chouette qu'un homme d'une agence de voyage, une femme de la pharmacie puisse lire en direct ce que dit un philosophe, un responsable des RH. C'est génial. Alors là, vous faites énormément de choses. Vous dites que vous postez sans cesse sur les réseaux, vous êtes toujours partout, en conférence, en voyage, etc. C'est quoi la journée type de Michel Edouard Leclerc? Les réseaux sociaux, ça ne prend pas tant que ça de temps. C'est-à-dire qu'avant, pour faire un interview, pour faire un interview du Figaro, il faut 1 heure. Mais sur les réseaux sociaux, en 1 heure, vous pouvez poster 50, 60 commentaires. Il ne faut pas te dire trop de conneries. Bon, heureusement, j'ai des collaborateurs qui sont là de temps en temps pour me rappeler que je fais des fautes d'orthographe, qu'il ne faut pas toujours dire ce qu'on pense, parce que moi j'ai un parler un peu cru et tout ça, et qu'après ça va rester. Donc voilà, je me photographie pas en montant sur les tables, quoi. Mais vous avez déjà posté. Mais je le fais. Vous avez déjà posté un commentaire par impulsion et ensuite le supprimer parce que vous. Non. C'est pas de l'autocensure, mais en même temps c'est. J'ai appris, quand même, vous l'avez dit, un peu laissé entendre tout à l'heure par rapport à votre âge, j'ai 40 ans de métier, moi. Donc j'ai appris à ne pas balancer comme ça à tout le monde sur le même ton, les mêmes choses. Mais j'en ai envie. Y compris sur le web, dans la vraie vie et sur le web. Ouais, sur le web, il y a quand même des gens méchants aussi. Puis quand le web est anonyme, il vous en met facilement et de manière assez dégueulasse. Donc autant être intelligent et de ne pas ouvrir la boîte à claques. Merci Michel Edouard Leclerc. Avec plaisir.